Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 3 de notre formation sur le POO en langage C#. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment nous connecter à la base de données. Donc, nous avons créé la classe BDD dans le dossier des opérations d'accès aux données. Par la suite, maintenant, on doit créer la classe filière DAO qui va permettre d'exécuter les différentes opérations d'accès aux objets dans la classe filière. Donc, nous devons faire un clic droit sur le dossier DAO, nous allons cliquer sur classe. Ensuite, nous allons mettre filière DAO. Première des choses, avant de continuer, nous devons d'abord importer le dossier dans lequel se trouve le modèle, puisqu'on va exploiter la classe filière. Donc, première des choses, on va dire using gestion école, nom du projet, puisque le dossier qui se trouve dans un projet. Donc, ici d'abord le nom du projet, point, le nom du dossier modèle. Ensuite, puisqu'on va exécuter des commandes SQL, nous devons aussi importer la bibliothèque ODBC. Donc, système, ça se trouve dans le système, on va dire using system.data.odbc, tout simplement. Ensuite, nous devons rendre notre classe publique et statique. Donc, pour commencer, on va créer la méthode save. Cette méthode save va permettre de faire en même temps l'ajout et la modification. Donc, public statique void save. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute l'objet filière. Donc, filière. Donc, filière, c'est le nom de la classe, et filière, c'est la variable qui va contenir les informations du type filière. Donc, filière, c'est la classe, et filière, c'est le type. Puisque les informations qu'on va envoyer dans la méthode save seront des objets. Donc, avant de commencer, on va d'abord vérifier si en fait les informations envoyées vont contenir un ID. Ces informations envoyées par le formulaire vont contenir un ID, ça veut dire donc que c'est une modification. Mais si les informations envoyées ne contiennent pas d'ID, ça veut dire que c'est un ajout. Donc, on va commencer par vérifier si filière.id. Bon, là, on n'arrive pas à accéder à l'ID. Ça veut dire qu'on a oublié de le mettre en public dans notre classe. Donc, tout ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de venir là sur private, mettre public, tout simplement. C'est tout. Donc, on revient là. If filière.id égale 0, alors si les informations envoyées, l'ID sur les informations envoyées égale 0, ça veut dire donc que c'est un ajout. Alors là, maintenant, on va exécuter les différentes instructions pour effectuer l'ajout. Donc, on va dire quoi? ODBC, puisqu'on utilise la méthode ODBC, on va dire ODBC commande cmd égale. Donc, on crée une variable cmd qui va contenir en fait une commande égale new commande. Donc là, on va mettre la requête insert into filière. On insère dans la table filière les différents colonnes qu'on doit insérer. On a ID, libellé, value. Les valeurs vont venir en paramètres. Donc, on va mettre des points d'interrogation. Donc, on insère dans la table
filière, l'ID et le libellé. Bon, étant donné que l'ID est auto-increment, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'insérer. Ça va s'exécuter automatiquement. Donc, la seule valeur qu'on va insérer ne sera que le libellé. L'ID, c'est auto-increment, donc il va s'augmenter automatiquement. Donc, intent to filière, libellé, value, le paramètre. Ensuite, on se connecte. Get connection. Get connection, c'est en fait la méthode de connexion qui se trouve dans la classe BDD. Maintenant, on renvoie le paramètre cmd.parameter.add value. Donc, on envoie le paramètre, notre paramètre qui sera le libellé. Donc, on crée une variable qui va compter le paramètre. Maintenant, on donne le nom du paramètre. Ça serait donc filière.libellé. Donc, c'est dans le paramètre qui va venir donc se mettre à ce niveau-ci lors de l'insert. Et ce paramètre vient de la vue. Donc, cmd.parameter.add value. Ensuite, puisqu'on a donné le paramètre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'exécuter la requête. Donc, cmd.execute. Donc, là, on exécute la requête, tout simplement. Et on libère la ressource. cmd.dispose. Et maintenant, si l'information envoyée contient l'ID, ça veut dire là maintenant que ça vient en modification. Là, on va dire sinon, c'est la même requête qu'on va exécuter dans les mêmes instructions, mais la requête va changer. On va donc dire update filière set libellé égale 10 where, puisqu'on fait la modification en fonction de l'ID qui va créer prime where ID égale point d'interrogation. Donc ça veut dire là, on a notre premier paramètre qui sera libellé, le deuxième paramètre qui sera l'ID. Tout simplement. Donc, si les informations envoyées contiennent pas d'ID, alors c'est l'insertion. Sinon, ça sera donc la modification, tout simplement. Donc là, on a déjà ajout et modification. Maintenant, on va créer la méthode qui va nous permettre de faire la suppression. Donc on va dire public statique void delete, public static void delete in ID, or supprime en fonction de l'ID. On a nos différentes instructions. Donc, on aura delete from filière where ID égale. Le paramètre envoyé sera ID. Là, on n'a pas besoin de ce paramètre.
Donc, delete from filière where ID égale, tout simplement. Et là, cette requête va supprimer l'ID sélectionné et envoyé par le formulaire. Là, on a fini avec l'ajout, modification et suppression. Maintenant, on va créer la méthode qui va nous permettre de faire une recherche. Première méthode va nous permettre de faire une recherche sur un élément de la liste des filières. Et la deuxième méthode va nous permettre de faire une recherche et afficher une liste d'éléments. Donc, on va appeler la première méthode le find et la deuxième le find on. La première méthode de find recherche un élément et le find on recherche une liste d'éléments. Donc, le find va nous rechercher une filière précise et le find on va venir donc afficher une liste d'éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une autre méthode, private static, filière, puisque lorsqu'on recherche un élément, on renvoie un objet. Donc, on va renvoyer l'objet filière, static filière, find. Et la recherche se fait en fonction in ID, la clé primaire. Bon, ça souligne là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore retourné un résultat. Une fonction retourne toujours un résultat. Tant que le résultat n'est pas retourné, eh bien, il y a erreur. Donc, on commence donc filière égale nul d'abord. Là, ça souligne parce que c'est pas utilisé. Pourquoi mettre nul? On doit d'abord vider le contenu de l'objet. S'il y en a, bien sûr, on le vide d'abord. Avant maintenant d'effectuer un chargement. Puisqu'on va rechercher une filière et on va venir charger dans cet objet, donc dans cette variable qu'on vient de déclarer. Donc, s'il y a des informations se trouvent d'abord à l'intérieur, on les rend d'abord nulles. Donc, ODBC commande cmd égale new ODBC commande. On va tout faire cette opération, cette instruction chaque fois qu'on voudra exécuter une requête. Donc ici on va dire select, puisqu'on va rechercher un élément en fonction on a dit, donc on va chercher toute une ligne d'enregistrement, on va donc dire select étoile from filière where id égale. Bon. On peut aussi directement mettre le paramètre dans la requête plus id. Tout simplement. Ensuite, on appelle le BDD get connection. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Affiche toute la liste des... Affiche une ligne d'enregistrement de filière en fonction de l'ID. Tout simplement. Donc, ça nous retourne une ligne bien précise. On va l'utiliser lors de la recherche. Maintenant, au DBC Data Reader. Puisque là maintenant, après ça va trouver ces informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder dans un objet Data Reader. Data Reader permet en fait de récupérer un résultat et de le classer dans des cases. Donc,
C'est data reader DR cmd.execute reader. Donc on exécute notre requête dans l'objet DR. Donc ici on aura quoi? Tout le résultat de ces requêtes sera stocké dans cette variable ici pour qu'on exploite. Et pour vérifier si ces informations sont vraiment stockées, là on va d'abord dire if si dr.read, si en fait les informations ont été trouvées. Alors si en fait les informations ont été trouvées, alors on le met dans l'objet filière. Filière est égal à new filière. On charge donc les informations dans l'objet filière, les informations trouvées. Là on va dire, on a quoi d'abord? L'ID. Donc l'ID, puisque l'ID c'est in, on va dire dr, l'information retrouvée sera une entière, dr.get in 32. Puisque c'est un tableau, la première information récupérée sera l'indice 0. Ensuite, après, on a le libellé. Le libellé, c'est un string, donc une chaîne de caractères, on va dire dr.get string. Ça sera l'indice 1. Et on a que point virgule. Donc, si les informations ont été vraiment trouvées, alors on le remplit dans l'objet filière, tout simplement. Maintenant, ce qu'on retourne dans, c'est filière. On retourne dans l'objet, tout simplement. Vous allez voir l'objet, l'erreur là va disparaître. Donc, on n'oublie pas toujours de libérer notre ressource. cmd.dispose dr.close. On libère. Donc, voilà notre find qui va permettre de rechercher un élément précis. Ne pas toujours oublier le point virgule. Ensuite, on a notre find on. Notre find on qui va nous permettre de récupérer une liste de filières. Donc, on va dire, là ici on a oublié de mettre public. Là, on va dire public statique liste. Le résultat retenu à ce niveau-ci sera une liste. Donc, on va dire public static list. Moi j'ai un clavier. Qui n'a pas de signe supérieur inférieur. Donc, ça s'appelle le clavier virtuel pour certains éléments. Donc, public static list. Oui. On veut ici récupérer une liste de filières. Public static list filière. Public static liste filière. Find all. Puisque ici on va récupérer une liste sans distinction, on n'a pas de paramètres. Il va toujours souligner puisqu'on n'a pas encore retourné. Donc, à notre liste, on va donc créer une variable qui va contenir, qui va charger la liste. Donc, on va faire un peu de copier-coller dans liste filière égale new liste filière.
on a notre requête OD bc commande cmd égale new ODBC commande. On exécute notre requête et pas toujours oublier le bdd pour get connection. Donc ici on sélectionne une liste dans select étoile from filière, l'étoile from filière. On sélectionne une liste, donc c'est l'étoile from filière tout simplement. Ensuite, comme tout à l'heure, on va créer un objet DR qui va récupérer. Donc ODBC data reader DR égale cmd execute reader. Donc on crée une variable qui va récupérer notre résultat. Maintenant, étant donné qu'ici on a une liste, ça veut dire qu'on aura plusieurs lignes à récupérer. Donc on ne peut plus dire if, puisque le if ne retourne qu'une seule valeur. Ici on va utiliser une boucle while. Donc tant que dr.read, donc tant que tu trouves des informations, tant que les informations sont trouvées, on charge dans la liste. Donc filière égale new filière. On charge les informations dans l'objet filière avant d'ajouter à la liste. Bon, ici on peut faire un copier-coller. On met donc l'information qu'on a trouvée dans l'objet filière. Ensuite, on le charge dans la liste filière.add. On ajoute un nouvel élément. Filière.add filière. Filière.add filière, tout simplement. À chaque fois qu'on a trouvé un nouvel enregistrement, on va ajouter dans l'objet filière. Ensuite, on ajoute dans la liste des filières, tout simplement. Donc, on libère notre ressource cmd.dispose et retourne filière. On retourne une liste. Tout simplement. Et là, on a fini avec les opérations d'accès aux données pour la classe filière. Donc, on récapitule. Premièrement, on a déjà d'abord importé la bibliothèque qui contient des classes. Ensuite, on a importé système.data.odbc qui va nous donner les commandes. Si on fait ceci, si on supprime par exemple ceci, vous allez voir, on ne peut plus utiliser les commandes. Ça va mettre du bordel partout. Donc, il est nécessaire d'abord de l'importer. Ensuite, maintenant, on a rendu nos classes publiques et statiques et on a déclaré nos différentes méthodes. On a déclaré la méthode cell qui fait en même temps l'ajout et la modification. On a déclaré la méthode delete qui permet de supprimer un élément
de la liste, on a déclaré la méthode find qui permet de rechercher un élément précis. On a déclaré la méthode find all qui affiche une liste de filières. Donc, à bientôt pour la partie 4.